Bonjour Gaëlle. Bonjour Hélène. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'investigation du cycle numéro 48 dont tu ne connais pas le sujet et pas les questions. Non. Donc si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement Mhm. sur ton canapé qui vient d'apparaître Exactement. et je t'invite à prendre une grande inspiration profonde. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Durant ce décompte, je t'invite tout simplement à te détendre profondément. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 5, 4, 2 et 1. Maintenant, Gaëlle, je vais te poser une série de questions fermées auxquelles tu répondras uniquement par oui ou par non. Tu me fourniras plus de détails à ces questions uniquement si je te le demande. Le protocole suivant sera développé en plusieurs étapes jusqu'à la partie d'exploration libre. Est-ce que tu es prête? Mhm. Bien. Comment tu te sens? Bien. Parfait. Dans première question, dans des temps très reculés, est-ce que des êtres non terrestres venus de l'espace sont venus sur notre planète? Oui. Oui. Ces êtres ont-ils seulement visité la Terre ou ont-ils aussi interagi avec la vie intelligente présente? J'ai les deux. D'accord. Donc, avec qui et de quelle façon s'est produit le premier contact? Avec qui, moi, je vois je peux répondre? Enfin, il faut que Vas-y, je oui, l'écrive? Oui. vas-y. Je vois Oui. des lances. Ça lance des flèches, enfin, des préhistoire, je dirais préhistoire, quelque chose comme la préhistoire. Mhm. Et avec qui ou quoi? Donc, Et avec qui et de quelle façon? avec qui, de quelle façon? De quelle façon, moi, après, je vois aussi un être qui se promène dans la nature, vraiment, et qui ramasse des choses par terre, qui ramasse des choses. J'ai l'impression qu'on ouvre la terre, qu'on va chercher des choses aussi. Donc, voilà. Mhm. Ont-ils interagi avec les personnes? Enfin, ce que tu me disais, tu voyais des lances. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu perçois un peu plus sur ça? J'ai l'impression, en tout cas, que eux, avec les lances, je ressens comme peut-être une attaque, en fait, comme une questionnement et réflexe attaque, je dirais.
Après, je sais que dans la ligne temporelle, oui. Mhm. Je vois que oui. Ce que j'ai pas très bien compris, c'est avec qui ces êtres ont interagi, en fait. Avec, moi, je dirais les personnes de préhistoire, je dirais ça. D'accord, d'accord. Comment ils sont entrés en contact avec eux? Oui. Comment? Comment? Bah là, je vois une scène où c'est comme si une personne de la préhistoire, elle regarde l'autre, elle touche, Mhm. mais euh, voilà, juste ça et je sais pas la suite. D'accord. Dans quel but ont-ils interagi avec ces êtres? Enfin, Le premier mot qui me vient, c'est curiosité. d'accord. Il n'y avait pas d'objectif précis, tu veux dire? Moi, j'ai la notion de curiosité dans un premier temps et après, si ça m'amène dans un couloir. Je vois un couloir en fait. Là, ça m'amène dans un couloir. Mhm. Du couloir du temps, j'ai envie de te dire, un couloir du temps. Mhm. D'accord. Bien, on continue. Est-il possible de voir les traces de ces visiteurs de l'espace dans les mythes et légendes du passé, oui ou non? Oui, c'est déformé. Comment? C'est déformé. C'est déformé. Donc dis-moi dans quel mythe et légende? Moi, je vois euh, bah, écoute, quelque chose lié à l'Égypte dans un premier temps avec les dessins et après, quand tu m'as posé la question, j'avais la notion de figure géométrique, mais tu sais enfin non, tu sais pas, mais de tout ce qui touche à des rites, des pierres posées à des endroits particuliers. Les menhirs, les dolmens, c'est ça que tu Ouais, ouais, veux? ouais, 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 Les pierres levées, disons. Ouais, d'accord. ouais, ouais. D'accord. Ça se sent. Ok. Alors attends, j'ai une autre image, c'est des danses, comme des danses des danses autour des fleurs. Quelque chose lié à ça, je saurais pas dans quelle zone c'est. J'ai l'impression que c'est chantant, un peu comme, je dirais, peut-être Scandinavie, pays scandinave. D'accord. Ok. On Mm. continue. Est-il possible d'en voir les traces dans les manuscrits historiques, oui ou non? Oui. Lesquels? Des... Pour moi, ça, je vois des symboles. Alors, des symboliques peut-être, du coup. Qu'est-ce que Mais je tu vois vois? des symboles, je vois comme des caractères écrits, c'est des symboles. Ça peut être des carrés, ça peut être un rond, un point, des choses qui n'ont ni queue ni tête. Mhm. Pour moi, en tout cas. D'accord. Est-ce que ces symboles, est-ce que tu as plus de détails sur... Est-ce qu'ils sont sur un C'est une, support ou... pour moi, c'est une traduction. Ça me fait penser en fait à une traduction, une interprétation et quelque chose de technique. D'accord. Ok. Peut-on en voir des traces dans les vestiges des grands monuments de l'Antiquité, oui ou non? Oui, mais lesquels? Dans quel monument? Ouais. Mhm. Quand tu me dis ça, moi, je vois une pyramide type euh, Amérique du Sud. D'accord. D'autres informations, d'autres détails? J'ai des statuettes Mhm. aussi, je dirais, dans le même coin. J'ai déjà oublié ta question. C'était dans quel site antique on peut retrouver leurs traces et il y avait autre chose dans ta question? Peut-on en voir les traces de ces visiteurs dans les vestiges des grands monuments de l'Antiquité? Tu m'as dit Ah non, oui, et du coup, dans quel monument? pour moi, c'est ça. Pour l'instant, c'est celui-là.
J'en vois d'autres plus complexes et plus récents. J'ai le temps. Attends. Bah, j'ai l'Égypte encore, hein. Mhm. D'accord. Est-il possible de voir leurs traces dans des artefacts étranges? Oui. Lesquels? Bah, ça m'amène au crâne. J'ai la notion des crânes de cristal en tête. Là, tout de suite. Mhm. Ok. Autre type d'artefact? Quelque chose qui, pour moi, n'est pas parlant, c'est des matériaux, mais des matériaux pas logiques. Enfin, Mhm. pas, je peux pas dire pas compatibles, mais pas connus, en fait. Je vois un truc avec une pierre vert, puis il n'y a pas que du vert, il y en a du bleu. Voilà, c'est comme si c'est retrouvé. Et là où ce que je vois, c'est retrouvé en très très bon état, en très très bon, c'est très très bon état. Mhm. Ok. Les extraterrestres ont-ils formé des civilisations très avancées, oui ou non? Oui, ça me ramène sous l'eau. Lesquelles sont-elles, ces Pour moi, civilisations? c'est ça me ramène à une zone géographique vaste et territoire qui n'est plus comme territoire qui a sombré. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu vois? Ça me fait penser au tout ce qui touchait à la Lémurie en fait. D'accord. Je vois des petites îles Amérique du Sud qui je vois plus. Enfin, pour moi, c'est comme s'il y a des petites îles qui ont coulé. D'accord. Tu veux que je cherche encore d'autres Si tu endroits? as, si tu as d'autres informations, oui, tu peux prendre Ah, la personne. c'est comme si je vois plein de petites surfaces, plutôt aux extrémités des continents même. Et choup, disparaît. D'accord. Existe-t-il un lien entre les divinités des civilisations anciennes et ces extraterrestres ou dits astronautes antiques? Oui ou non? Certaines, oui, alors oui. Mhm. Combien de populations étrangères ont visité la Terre au fil du temps? Combien de populations étrangères ont visité la Terre? Au fil du temps, spontanément, un chiffre. Bah, ça commence à 30 et ça monte Mhm. à 3 chiffres déjà, 100. Hmm, je dirais au moins une centaine, au moins. Mhm. Ok. Regarde lesquelles sont-elles? Alors là, ça m'amène sur le plan éthérique et je les vois je vois des choses sous forme d'énergie en fait. D'accord. Et je vois comme une histoire liée à un astéroïde ou une collision, Mhm. quelque chose qui est lié à ça dans un premier temps. Mhm. Et en fait, je vois que suite à ça, ça a attiré déjà, je vois 3 types. Mhm. Premièrement, 3 types, mais 3 types différents. Et en fait, j'ai l'impression que si on regarde, derrière, ça va entraîner plein d'autres. Et c'est comme si je vois des choses communes Mhm. entre eux et en même temps des différences. Mhm. Donc en fait, c'est comme si derrière, ça profusion en termes de population type. D'accord. Est-ce que tu peux m'en décrire physiquement comment? Les tout premiers que je vois, je dirais, ils me font penser à des humanoïdes, les Mhm. 3 types différents. Mhm. Et j'ai l'impression qu'il y a je sais pas, on dirait comme des grilles avec des Mhm. petits. Il y en a un, il tient quelque chose dans la main, un petit dans la main. Mhm. Je sais pas si c'est. Enfin voilà. Mhm. Et tu veux que je te parle des mélanges derrière? Parce que je vois qu'il y a enfin,
Si tu veux, c'est comme si je les vois eux, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Mhm. Et puis du coup, si tu veux, je vois comme des types ADN, quoi. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que ça commence avec là les trois là. Mhm. Et après, j'en vois d'autres. Alors, il y a l'Égypte aussi qui arrive. Enfin, je sais pas Oui. pourquoi, hein. Je te dis comme Mhm. ça vient. J'ai la notion d'Égypte hein, qui me vient. J'ai être avec un bec. Mhm. J'ai et j'ai être qui vole, enfin avec Mhm. des ailes, type vraiment. Moi, il me fait penser à un toucan. D'accord. J'ai, oui, il me fait penser à un toucan, lui. Après, j'ai le reste, hein. J'ai du reptile, j'ai du. Fait penser à un mammifère sauvage. Je, je dirais félin. Mhm. Euh, Après, j'ai des choses qui me font penser plus à des rongeurs. Enfin, en fait, si tu veux, ça défile. D'accord. Ok. Ces civilisations et ou leurs descendants sont-ils toujours présents sur Terre? Quand tu me poses la question, je pars de la scène où je Oui suis, ou non? Oui. Où vivent-ils? Euh, Prendre la perspective au besoin. Ouais, ouais, je suis le truc que je vois. Bah, sa réponse, c'est sur la Terre, en fait. Ouais, mais où? Et je sais aussi qu'il y en a, moi, je vois sous la Terre aussi. Mhm. Et- Sur la Terre, écoute, ça me ramène à une espèce de bactérie. Donc, pour moi, j'ai la notion où dans des laboratoires, en fait. Mhm. En D'accord. fait, ouais, c'est ça, ça me fait penser à des laboratoires. D'accord. Ok, mais est-ce que géographiquement tu arrives à situer où ils se trouvent ces... Europe, Russie, États-Unis. Bah, en fait, j'ai plein de points qui apparaissent. D'accord. Ok. Les 5 sous-espèces qui descendent de l'Homo sapiens sont caucasoïde, mongoloïde, capoïde, congoïde, australoïde. Quelles sont les causes des différences entre ces 5 sous-espèces d'Homo sapiens? Regarde. Des différences. Hmm. Bah, moi, quand je regarde, ça me ramène au regard, les yeux, en fait. Et la peau, la texture, bah, ça me ramène vraiment à des caractéristiques plutôt physiques hein, Oui. que ADN. Quelle est la cause de ces différences entre ces différents... Mélange. D'accord. Moi, j'ai la notion de, tu vois, la bactérie dont je te parlais là tout à l'heure que je voyais sur Terre. Ben, j'ai l'impression c'en est plein et puis pouf, mélange. D'accord. Quand tu dis mélange, mélange de... Bah moi j'appelle ça une bactérie, mais parce que je la vois sous forme de bactéries. Bah c'est pour moi des mélanges. Du coup, pour faire un raccourci, mélange d'ADN. D'accord. Ok. Autre chose? Sur les Non. causes des différences entre ces 5 sous-espèces d'Homo sapiens? Migration, j'ai la notion d'une migration. C'est comme si je vois une famille enfin une famille plutôt type préhistoire d'ailleurs, enfin plutôt profil un peu préhistorique quand même. Et puis ils s'en vont Mhm. avec l'enfant Mhm. et ils migrent. Enfin, Mhm. j'ai la notion de migration de on part et on voyage beaucoup. En fait, beaucoup de voyages. Oui, il y a été migration Mhm. physique. Mhm. Ok. Ces êtres? J'ai te dit juste Oui. autre chose. J'ai la sensation que dans des endroits, il y a aussi une volonté de changer, de créer. C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que il y a une volonté d'apporter de la différence, une volonté de changer, de prendre ça et de mettre ça, D'accord. de mélanger. Volonté. Mhm, mhm. Ok. Tu Ces êtres sont-ils toujours présents sur Terre et où leurs descendants? Oui ou non? certains. Oui, oui. Où vivent-ils? Bah, ça m'emmène dans une. Là où je vais, c'est là où il y avait les mélanges. Ça m'emmène dans une grotte. D'accord. Cette grotte, est-ce que tu la situes sur le globe? Continent, je dirais ah, entre proche Eurasie, Europe, entre l'Europe et l'Asie, par là. Mhm. Ok. Existe-t-il des preuves concrètes de leur présence dans le temps sur Terre? Oui ou non? Dans, dans le temps, Ouais, existe-t-il des preuves concrètes de leur présence dans le temps oui, sur oui. Terre? Ouais. Quelles sont-elles? Ça me ramène à des papiers, papiers, laboratoires, euh, recherche aussi. Mhm. Enfin, je pense que si tu cherches, tu trouves, hein. D'accord. Autre chose? Ouais, la lecture, tu me parlais il suffit de regarder tout à l'heure, tu me parlais des manuscrits et je te disais que je voyais des lettres, enfin, des, un- des écrits que je trouvais incompréhensibles. Hmm. Bah là, je vois comme une loupe, ici, c'est écrit, en fait, c'est facile, quoi. Hmm. Ok. De quoi dépend le fait qu'il existe des civilisations anciennes qui sont beaucoup plus évoluées en rapport à d'autres, en d'autres temps? Moi, ça m'amène automatiquement, là, tout de suite, ça m'a emmené dans un endroit où c'est pas la Terre. C'est pas la Terre. Qu'est-ce que tu veux Et je sais pas pourquoi ça m'emmène là, mais c'est pas la Terre. dire par... Est-ce que tu veux dire par là que si certaines civilisations sont plus évoluées, c'est que cette évolution vient d'ailleurs d'une certaine manière? Ah, je pense que j'avais pas bien interprété, entendu ta question. C'est pourquoi certaines civilisations aujourd'hui sont plus évoluées en De quoi aujourd'hui. dépend? De quoi dépend, en fait, quel est le Ah, facteur qui fait qu'il existe des civilisations anciennes qui sont moi, beaucoup plus évoluées en rapport à d'autres, en d'autres temps? ça m'amène à la technologie parce que, comme je te dis, ça m'amène dans un endroit où c'est pas la Terre et c'est que de la technologie matérielle forte, hein. Enfin forte, enfin, puissante et high-tech. Je sais pas si on peut dire high-tech. Hmm. Donc en fait, et bon, je te décris ce que je vois. Hmm. C'est comme si je vois ces appareils-là et à partir de ces appareils-là, je vois une onde Mhm. et puis ça arrive Terre. Voilà. Tu veux dire par là parce qu'il y a une technologie qui a été apportée d'ailleurs sur Terre? Pour moi, c'est la suite logique de quelque chose qui existe. C'est moi ce que je vois, c'est juste, bah, c'est logique en fait, ça existe. Hop, ça forcément par, j'ai la notion plutôt de par répercussion, ça va venir en D'accord. fait. Et puis oui, c'est là, ça existe, bah ça vient, ça arrive. Mhm. Ok. Quelles sont les raisons de cette différence et distance évolutive? À quoi les doit-on? Cette technologie. D'accord. Cette technologie qui est tellement, ouais, je vois. En fait, je suis dans un endroit où il y a je pense que c'est une planète. Écoute, il y a des très gros vaisseaux là, des gros. Et puis pour moi, il y a une connaissance technique, technologique, savoir. Et pour moi,
c'est une logique. Mais c'est une logique, c'est-à-dire c'est naturel ou cette... Non, c'est pour moi, en fait, si tu veux, j'ai une autre notion qui m'apparaît, c'est que la Terre, elle est au stade. Moi, ce que je vois, c'est comme la Terre version, une notion primitive en fait, vraiment la Terre qui pousse. C'est ça en fait, c'est ça. Et puis à côté, si tu veux, parallèlement, cet endroit où il y a des technologies puissantes Mhm, et que moi j'ai la notion aussi qu'on vient. Je te décris ce que je vois. mhm, On vient se servir sur la terre. On vient couper, comme si on vient couper les fleurs. Et puis on les, voilà, on vient couper les fleurs. Mhm. Et j'ai la notion de productivité, comme si on prend quelque chose de technologique. Et je te décris, hein, et on mhm, le met sur un arbre ou une fleur. Enfin, on le met sur cette comment dire, cette essence terrestre, si tu veux. mhm, Et puis voilà. mhm. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre en fait quand même. Ouais, aussi, hein. Parce que je pense que l'avant-dernière question sous-entend en fait que... Donc là, on a fait hein, la première partie du protocole, donc on va pouvoir aller plus Mm. loin, développer. Quant à la question de quoi dépend le fait qu'il existe des civilisations anciennes qui sont beaucoup plus évoluées en rapport à d'autres en d'autres temps, c'est par rapport, je pense, à... Il y a des lieux, par exemple, où il y a des constructions, où même aujourd'hui, on aurait des difficultés à refaire les mêmes choses. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais oui. Parce on part du principe, en général, qu'il y a une évolution constante des technologies, mais on se rend compte qu'il y a des époques où en fait ils avaient des connaissances bien plus importantes par rapport à la chronologie que nous aujourd'hui par exemple. Alors quand tu me parles de ça, ça me ramène à ce transfert voilà, de technologie des guerres. Je vois plutôt guerre. Donc tu veux dire que en fait je comprends, enfin à de quoi dépend le fait qu'il existe des civilisations anciennes qui sont beaucoup plus évoluées en rapport à d'autres en d'autres temps. Tu veux dire quand tu parles de guerre qu'il y aurait des guerres qui auraient fait perdre ce savoir, ces connaissances, ces technologies? Quand tu me poses la question, moi c'est ce que je vois. Je D'accord. vois une guerre qui fait qu'il y a des choses qui explosent, il y a des choses qui Ah, disparaissent. d'accord. Et une guerre, quoi. Mhm. D'accord. Ok. Et Ok. d'une fuite, je vois une fuite, des fuites, enfin une fuite s'échapper, quoi. Mhm. Ok. Ok. Je- Ok, je comprends mieux. Ok. Quand on parlait là des cinq sous-espèces qui descendent de l'Homo sapiens et des causes des différences entre ces cinq sous-espèces, tu as parlé donc de croisement, enfin, c'était pas ce mot-là, mais Bah moi je dirais modification, ouais. voilà, il y avait une histoire d'ADN, mais qu'il y avait une volonté derrière, et il y avait un phénomène de migration. Ok. Quand tu parles de volonté, c'est la volonté de quoi ou de qui? Ça me ramène dans un endroit où en fait j'ai l'impression, en fait c'est comme dans une grotte, mais c'est comme si cette grotte c'était comme me fait penser à un laboratoire où sa volonté de qui, je sais pas, c'est qui, je sais pas Regarde, qui c'est. focalise-toi. Bah j'en vois un, en fait c'est un être et il me fait penser à un être de la préhistoire d'ailleurs, mais différent et lui, pour moi, il a un savoir déjà, lui, à l'intérieur. En fait, il a quelque chose, il sait, parce qu'il regarde, il est pas tout seul, hein, je précise, il y en a d'autres là. Hmm. Et pour moi, l'image dans la scène dans laquelle je suis, il est en train d'utiliser son savoir pour mixer. D'accord, comment il s'y prend? Et pour moi, comment il s'y prend? Ben, j'ai l'impression que, parce que à côté de lui, dans les expériences qu'il fait, il y a une expérience sur une fleur. Mhm, Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont faites sur d'autres choses aussi, parallèlement. mhm. Et comment il s'y prend? Euh,
Ben, je vois quelqu'un qui est sur un. En fait, une fois que je rentre dans cette grotte, c'est plus une grotte. Enfin, au début, c'est une grotte, et puis plus j'y rentre, et plus c'est très technique, hein. Hmm, Ça me fait penser à une salle, une pièce, chirurgie, hmm, opération. mhm. Et cet être qui fait ces expériences, à quoi ressemble-t-il? Celui qui fait l'opérationnel, tu veux Ouais. dire, ou Oh. celui qui... Bah, lui, je te dis, ressemble plutôt à un être, moi, qui me fait penser à homme de la préhistoire, Néandertal, j'en sais rien, enfin, quelque chose comme ça. Mais différent. D'accord. Donc ça, c'est celui qui fait l'opération? Ben, dans la scène où je suis, oui, il y en a, oui. Alors quand tu dis qu'il fait l'opération, c'est-à-dire que je Pour chauffe. moi, lui, il mobilise ses connaissances, il teste, il fait avec ses connaissances. Regarde son ADN. Hmm. Repose-moi la question. Regarde son ADN cet homme que tu perçois de la Je, préhistoire, qui a des connaissances et qui je vois fait. plein d'ADN. Enfin, j'en vois plein, j'en vois plusieurs. Je t'ai parlé d'un oiseau tout à l'heure, ben, je vois ça. Et je vois enfin, d'autres aussi, le côté, euh, le côté félin Mhm. aussi, côté humain. Pour moi, c'est un mélange. Donc lui, c'est déjà un hybride. Pour moi, oui. De ce que je vois, oui. D'accord. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose chez lui qui est différent. Mhm. Pour moi, C'est-à-dire, il y a une connaissance, il y a une connaissance il attire d'où cette connaissance? Regarde. de sa structure, sa structure, de son. C'est comme si je vois son évolution à lui qui est. J'ai l'impression qu'il sort d'un laboratoire lui aussi. Enfin, Mhm. et puis j'ai l'impression qu'il a grandi très vite aussi. D'accord. Et tu me parlais donc il y a lui l'opérationnel et puis un autre. Il y Bah en a. fait, à côté, j'en vois d'autres, plutôt humanoïdes, qui sont sur des plans, qui sont en train de faire des, je sais pas ce qu'ils font, hein, des plans. Il y a une notion de réunion, enfin conciliabule, je sais pas, mais enfin voilà, entre eux, à discuter, à Quel est leur ADN? Regarde aussi. Prends-en un au hasard. reptile, il y a du reptile, Mhm. D'accord. et humanoïde, reptile. D'accord. Je vois une queue de dragon. D'accord. Ok. Ok. Bien. Et à la question, donc ces êtres sont-ils toujours présents sur Terre et ou leurs descendants? Tu me disais oui. Mhm. Et ils sont dans le physique? Pour moi, il y en a dans le physique, oui, Mhm. et éthérique aussi. Ouais, alors dans le physique, dirige-toi vers un. Dans le physique, et décris-moi. Bah, ce Son- que je comprends pas, c'est que celui que je vois dans le physique, c'est le même qui est dans ce laboratoire, c'est le même. Mhm. Alors, bah voilà, Aujourd'hui, en 2020, regarde si tu te situes dans le présent. en fait, si tu veux, lui, je le vois connecté à d'autres et pour moi, il y a sa présence à lui à Mhm. travers d'autres. D'accord. C'est comme s'il les tient, tu vois, les autres. D'accord. D'accord, d'accord. Et lui, c'est, tu Il me y a dis. même un bébé. Il a D'accord. même un bébé, je vois un bébé. D'accord. Enfin, un bébé, si tu veux, il a la main mise sur je vois un enfant qui court. Mhm. Non. Ok, si. Quel rôle joue. Est-ce qu'il joue un rôle sur Terre actuellement? Lui, Mhm. il répond bien sûr. Mhm. Lequel ou lesquels? Ce qu'il me dit, c'est continuer de procréer et on continue ce qui a été commencé. Alors, continue à procréer, mais procréer pour. Parce que les êtres. Enfin, procréer quoi? Ouais, procréer quoi? Ou qui? Euh,
C'est moi je vois quand je vois des robots quand tu poses la question. Des robots. D'accord. Donc des bons petits des robots et plein de robots. Plein de robots qui filent droit, qui marchent droit, paf. Et des robots vraiment robots ou... Non, pour moi c'est une symbolique. Je Ah, vois ça, mais je pense que c'est des soldats. Ça me fait penser à ça, quoi. Ça me fait penser à ça. d'accord. Pourquoi a-t-il besoin de soldats? Enfin, de... C'est pas ça, hein, c'est dans le sens, Oui. c'est des bons petits soldats qui font des bons petits pions, quoi. Hmm. Pourquoi j'ai la notion déjà utilité dans une guerre en fait, une petite guerre parce que alors j'arrive pas à comprendre ça m'amène, je te dis où ça m'amène, hein. Hmm. Ça m'amène à une guerre type guerre probablement guerre mondiale ou peut-être même je sais pas si c'est pas guerre du Vietnam, je sais pas, ça m'amène à une guerre. Mhm. Une guerre qui a été faite ou qui est prévue? Euh, pour moi qui a été faite parce que j'ai la notion d'histoire passée et ouais, écoute, je te dis hein, ce que je Hmm, vois, c'est ça. tout à fait. Ok. Ça me ramène à ça. Mhm. Et, euh, et j'ai la notion en fait, quand tu m'as posé la question, tu vois, tu dis, il a la main mise là sur des personnes. Hmm. Et c'est comme s'il les utilise pour qu'elles fassent un grand. Alors, je sais pas si c'est un grand champ de vision ou si c'est un grand. Enfin, en tout cas, c'est comme il est là, lui, et puis il les met devant lui, et puis Mhm. c'est pas clair, hein, ce que je sais que Si, si, je comprends. Et j'essaie de retranscrire ce que je vois, hein. donc, si je comprends bien, cet être est toujours dans le physique aujourd'hui. Donc, À travers les autres, oui. À travers ses. il a un corps physique? Pour moi, lui, si tu veux, il est. Je pense qu'il y a un cas de, je dirais, d'une possession d'une personne, parce qu'il est très lié à cette personne. Mais en revanche, je le vois aussi en superposé et en lien avec les autres Mhm. qui tient. Mhm. Ok. Et ce cas de type de possession, l'être qui l'héberge dans le physique, c'est à quoi ressemble-t-il? Il me fait penser à un chef de euh, tout ce qui est médical. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que tu peux, physiquement, est-ce que tu peux le décrire? Bah en fait, quand je le regarde, hein, moi je le vois et il me fait penser à un monstre moitié reptile. Enfin, alors qu'il y a du dragon, il y a ouais, très bizarre. Mais du coup, je le vois mélangé avec ça, si tu veux. D'accord, donc le Et corps donc j'ai du physique. mal à voir le corps physique tellement ça c'est puissant. Mais si je regarde le corps physique, cheveux blancs, personne de cinquantaine au moins, et c'est bien bon point. Enfin bien, voilà, bien portant physiquement. Et euh, et j'ai la notion, il travaille dans un je ne saurais pas te dire si c'est un hôpital psychiatrique ou si c'est un hôpital tout court, mais en tout cas, lui, il y a quelque chose comme ça. Mhm. Où se trouve-t-il dans le monde? Prends la Euh, perspective. Ça me ramène encore à la fois, encore une fois, je dirais dans pays de l'Est, voire peut-être même encore un peu plus, je sais pas, les pays, Russie, Kazakhstan, des trucs comme ça, là. D'accord. Ok. Je dirais par là-bas. Mhm. D'accord. Peut-être un peu plus au sud, mais enfin par là-bas en tout cas. Ok. Après, quand tu me parles de ce médecin, enfin celui-là et les autres, ils sont ailleurs. Tu sais, les autres qui tient dans sa main là, qui sont Ouais, ils connectés à lui. sont. Mais alors, voilà, que je comprenne bien, c'est-à-dire il y a ce corps humain qui héberge, si je comprends bien, cette entité qui est puissante, Mm. et c'est cette entité puissante qui est reliée, connectée à d'autres, c'est ça? Oui, oui, Ok. oui, 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 oui.
Est-ce qu'il y a une transposition dans le physique ou dans l'être humain est connecté d'une manière ou d'une autre à ces... Certains, oui. Tu veux dire, pardon, Qu'il y ait des relations, si tu veux, tu vois ce que je veux dire? dans le monde physique, tu veux dire. Oui, Bah, oui, déjà, dans son entourage à lui, je vois qu'ils sont pas tous très nets à côté et qu'il y en a aussi d'autres qui ont l'air d'être pas très eux-mêmes. Mais après, j'ai l'impression que, et puis il y a quelque chose avec cet enfant, hein. Il y a regarde, quelque chose avec qu'est-ce cet qu'il y a avec cet enfant. enfant? Bah, expérimentation, je pense. Mhm. Qu'est-ce qu'ils expérimentent? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, je le vois grandir et quand je le vois grandir, il se redresse, c'est un serpent. D'accord. Voilà. Et il y en a d'autres, je dirais que si je regarde sur un autre plan, donc je te dis, je le vois connecté à d'autres êtres, enfin d'autres consciences. Mhm, Et en fait, elles sont beaucoup plus loin en termes de géographie, si tu veux. mhm, Comme dans une espèce de circonférence autour, mhm, dans un périmètre assez large autour, même large. mhm, Non, en fait, il en a aussi, je vois, paf, continent américain aussi. mhm. D'accord. Revenons à cet enfant. Quand tu le vois enfant, il est humain et tu me dis il grandit, il devient un serpent. En fait, quand tu m'as demandé, va voir qu'est-ce qu'il fait avec cet enfant, donc moi je Mhm, vois l'enfant qui court, mhm. enfant, tu vois, et puis il devient grand, il marche, et hop, c'est un serpent qui, D'accord. c'est devenu enfin, un serpent possession, quoi. Enfin, possession, j'ai même l'impression qu'il est plus serpent que humain. D'accord. Regarde son ADN. Regarde son ADN. Quand je regarde l'ADN, t'as une conscience qui est, en fait, je vois un serpent qui est assez grand en termes de dimension, si tu veux, et puis la conscience qui est toute petite à côté. Donc, il y a les deux, quoi. Enfin, il y a ADN, je Mhm, dirais humanoïde, et puis mais tout petit, hein, c'est une balle de billard dans sa main, quoi. mhm. D'accord. Donc tu veux dire par là que dans son ADN physique aussi, en fait, il y a beaucoup plus d'ADN de serpent, de reptile que d'humain. À lui, là, cet enfant, Ouais. bah, j'ai la notion vraiment de serpent, lui. Mhm, Après, ce serpent, il est pas que serpent parce mhm. il a une forme bizarre. D'accord. Regarde quel est le projet. Bah, je prends position. Il prend place. Mhm. Il prend place, et puis il opère Dans quel objectif, dans quel en but? direct. En quoi? En direct. En direct? Oui. Prend place en direct? Oui. C'est-à-dire? Ben, j'ai la notion de. Et j'ai l'impression que je vois. Dis-moi, Ouais. qu'est-ce que tu ressens? Bah, comme si on veut pas que je vois. D'accord. Et moi, et du coup, si tu veux, pour moi, c'est comme s'il est dans le dur, il est dans le vif du. Il est dans le dur, c'est plus facile. C'est vrai que j'arrive pas trop à voir l'info après. En fait, si je suis après, si je regarde un peu plus haut, tu vois, je vois Mhm. une usine. Et en fait, les deux, je vois une usine remplie. Et puis je revois l'autre, du coup, le premier dominant là, qui tenait tout le monde Mhm. en main. Ouais, Eh bien, en fait, ils font quelque chose tous les deux avec cette usine. d'accord. Qu'est-ce qui... Ça me ramène à cette notion, tu sais, je te parlais de bons petits soldats. D'accord. Et autres, parce que je parlais peut-être tout à l'heure d'une notion d'hôpital psychiatrique, ben, je vois quelqu'un qui sort de cette usine complètement détraqué, D'accord. complètement, il sait plus. D'accord. Regarde de quelle manière il crée des bons petits soldats. Hmm. Repose-moi la question. Comment tu te sens? Bien. D'accord. De quelle manière s'y prennent-ils pour obtenir de bons petits soldats? Pour moi, j'ai des électrochocs. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Déconnecte. Déconnecte.
Déconnecte. Ok. Hmm, Comment tu te sens? bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va arrêter là. On a bien investigué. Oui, Ok? oui. Bien. Donc maintenant, Gaëlle, tu te déconnectes de tout et de tous. De toutes ces images, de toutes ces scènes et de toutes ces informations, tu te déconnectes. Ok? Tu reviens à ta propre énergie, à toi, ton corps, tes sensations, dans tes fréquences idéales. Tu les augmentes à un niveau idéal pour toi, ce dont tu as besoin maintenant. Et je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller et devenir de plus en plus léger. À 3, tu seras ici et maintenant, dans notre temps présent, au moment où je suis en train de te parler. Avec le 1, ton corps est en train de se réveiller. Il est de plus en plus léger et récupère sa propre force. Avec le 2, ton corps commence à bouger. Les mains, les poignets, les doigts, les pieds, la bouche, la tête, Mm. le dos. Et tu te sens merveilleusement bien dans tes fréquences idéales qui te qui t'amène vers une sensation de paix, de bien-être, de joie dans tout ton corps, toutes tes cellules, tous tes organes. Et tu te sens parfaitement bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Mm. Comment tu te sens? Mais ça va, Bien. ça va. C'était bien ce petit retour. Ton état d'esprit? Bien, Ouais, ton corps? bien, Parfait. Bon, top. mais je te remercie beaucoup Gaëlle de ta participation Mhm. et je te dis à très bientôt. Bientôt. Au revoir. Mhm. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione
utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni,
fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione, assolutamente.
potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri.
quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.